passe là. Merci. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, j'ai un peu, il y a la caméra qui filme. Salut. Pouce bleu, pouce bleu. On donne à manger aux oiseaux là-bas. Aux oiseaux. Une interview, monsieur. Vas-y, monsieur, posez des questions, je ferai l'interview. Non, je prends une interview. Ouais. Oui, Après nous, on a eu la chance que... Mais comment vous faites? Oh non, mais j'allais mettre le froid. ça porte des chats, c'est quoi? Pour une fois, je suis calme. Comme un bête là. Mais ils ont c'est les os. Bah oui. Mais non, il en a empaillé. Mais oui, mais c'est dur là. Mais c'est normal. Un taureau, c'est pas moelleux. C'est tendre. Pas tendre. Tu me donnes la bouche? Non, donne-les. Ah, tu es dégueulasse. Attention, il est enrhumé. Hein. Course camarguaise. Donc on est ici à Petite Camargue. Et à Petite Camargue, il y a un sport traditionnel qui s'appelle la course camarguaise. Le but du jeu de ce sport, c'est un jeune homme habillé en blanc, muni d'un crochet, voilà, de cet instrument, qui doit réussir à enlever cocarde, gland et les trucs blancs qui s'appellent les ficelles sur cet animal qui est le taureau. Pourquoi on s'habille en blanc? Alors je vais de suite arrêter les légendes, le taureau ça fonce que sur le rouge, etc. C'est totalement faux. Les taureaux en vrai, en fait ça voit en noir et blanc et ça distingue moins bien le blanc que le noir. Donc c'est pour ça qu'on s'habille en blanc, tout simplement. Un petit comparatif, imaginons qu'on met deux personnes à côté, un en blanc et un en noir. Le taureau ira beaucoup plus facilement sur le noir que sur le blanc. Le taureau Camargue est différent du taureau espagnol. D'accord? La différence sont au niveau des cornes. C'est des cornes en lyre, ça veut dire qu'elles montent vers le ciel. Ok, les taureaux espagnols, c'est devant. Nous en Camargue, les taureaux on ne les tue pas. Ils sortent une fois par mois, donc ça veut dire qu'ils ont un mois pour se reposer. Et ils ont une carrière qui va de leurs 3 ans jusqu'à leurs 15 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont 15 ans de vie sûre, rythmés au rythme des courses qui se passent du mois de mars au mois de novembre. A savoir qu'un taureau, il faut à peu près 15 jours, 3 semaines pour récupérer, et selon les taureaux, un mois. Donc là, un laps de temps assez important. Et, les courses camarguaises et les corridas. En course camarguaise, c'est le taureau qui est écrit en gros. Les raseteurs, donc les hommes qui vont les raseter en tout petit. Inversement, en corrida, c'est les matadors en gros et les taureaux en tout petit. Voilà, donc nous, l'élément central de notre tradition, c'est le taureau. Donc chaque attribut a des différents points. Si on coupe la cocarde, c'est 1 point. Si on lève la cocarde, c'est 2 points. Les glands, 2 points. Ficelle, 4 points. Pourquoi 4 points? Parce qu'il y en a beaucoup plus de tours et c'est plus difficile à aller chercher. Le positionnement à la tête, donc on ne met pas sa main n'importe comment. Donc du coup, vous comprenez que si on est trop près du taureau, c'est dangereux parce qu'après il peut nous attraper les bras, le corps, etc. Si on est trop loin, on n'a pas assez de force pour pouvoir lever ce qu'il y a sur la tête. Donc la position c'est celle-ci. Donc on a un petit espace où on est à peu près en sécurité. Et les bras en dessous des cornes toujours. Pourquoi en dessous des cornes à votre avis? Parce que sinon on peut venir les cornes. Voilà. Si on est au-dessus en fait, il doit juste à bouger et nous attraper. Chaque attribut a une valeur financière. C'est-à-dire qu'un taureau, quand il sort au trophée des As, dans les grandes pistes, donc grandes pistes c'est Nîmes, Arles, Lunel, Château-Renard, etc. C'est des pistes assez grandes et très compliquées. La cocarde sort à 90 €. Voilà. Une fois qu'on l'enlève, c'est 90 € dans la poche. Sauf que on ne l'enlève pas de suite souvent. Il y a un gars au micro, on va voir tout ça après-midi là, qui prime à chaque fois qu'il rajoute de l'argent dessus, à coût de 2 €. Donc il faut savoir qu'il y a des attributs qui peuvent arriver à du 1500, 2000 €. Voilà, mais il faut aller le chercher. D'accord?
Parce que le but de cet animal, c'est de vous faire mal. Lui, son objectif, dès qu'il rentre, dès qu'il a un piste qui vous voit, son but c'est de vous attraper. Et s'il vous attrape, vu carré au bout, ça fait des coups de corne. En fait, j'ai fait l'école taurine pour apprendre, après protection, après je suis resté 12 ans au Trophée des As. Et après j'ai fait quelques années après pour finir ma carrière à un niveau plus facile. Et voilà, j'ai fait 12 ans au Trophée des As. Voilà, en fait, Trophée des As, c'est là où les taureaux ont le plus d'expérience et sont le plus compliqués à raseter. À savoir qu'il y a différents comportements d'un taureau. Il y a des taureaux entre guillemets faciles, donc ceux-là sont à la portée de tout le monde. Après, des taureaux qui, de par leur expérience, vont anticiper le rasé. Ça veut dire qu'ils vont aller à l'endroit où vous devez arriver, donc ils vont partir avant vous. Il y a des taureaux qui vont rester dans leur terrain, c'est-à-dire qu'il faut les charger un peu plus, qu'il faut les chercher beaucoup plus, donc c'est beaucoup plus dangereux parce qu'on est à leur portée. Il y a des taureaux qui vont avoir des coups de tête, ça veut dire que quand ils vont arriver à voir votre bras pour aller chercher l'attribut, ils commencent à bouger comme ça, sauf que c'est beaucoup plus violent bien sûr. La course, comment ça se compose? Il y a 7 taureaux maximum par course, avec une durée limitée. Dans le temps, c'est un quart d'heure par taureau. Si on enlève tous ces attributs au bout de 10 minutes, il réintègre le tauril. Donc c'est un sport hyper violent. Voilà, pour le corps humain, c'est très violent. L'idée d'affronter un animal, c'est assez jubilatoire. Et se dire qu'on arrive à affronter un taureau qui peut vous faire hyper mal, voilà, ça donne pas mal de sensations intéressantes. Il y aura combien de taureaux aujourd'hui? Il y en a 5 ou 6 sur des vaches. Ouais, je t'ai dit, c'est Avec l'objet pour l'enlever, ça a l'air fait pas mal. Non. C'est comme si c'est comme de l'ongle, d'accord? Sauf que c'est beaucoup plus solide. Après vous pouvez toucher si vous voulez. Et du coup sur les cornes ça le fait pas mal. Vas-y. Mais pourquoi quelquefois les taureaux ils saignent du nez ou ils crachent du sang par la bouche? Parce que quand l'après-midi, quand ils vont sauter, etc., des fois ils tapent les murs ou l'enceinte et comme nous, s'ils tapent, il va un peu saigner, mais le lendemain, il n'a plus rien. Chaque manade a une devise. Et les devises, en fait, il y a les couleurs de la manade. Ça va être du bleu, rouge, du vert, différents trucs et qu'on colle sur le dos. On va le voir rapidement sur le film à côté. Comme des personnages historiques, ils trônent sur leur piédestal. Dans leur costume de pierre, ils font la fierté des habitants. Ça, c'est les plus grands taureaux qui ont marqué la course camarguaise, qui sont statifiés souvent de leur vivant. Tout d'abord, taureaux neufs, ensuite taureaux jeunes, ils sont jugés à chacune de leurs prestations en piste. Si leur qualité de combativité, de bravoure, de robustesse se confirme, ils rejoindront le cercle restreint des cocardiers, aptes à arborer la devise de leur manade à l'occasion des grandes compétitions. Ils ont des noms? Oui, mais on ne le connaît pas. Il y a que le Sibér, ce qui n'est pas attaché, c'est Gontran. La prochaine. Et son rôle à Gontran? C'est un Sibér, c'est celui qui nous sert à déplacer les bêtes dans les prés, dans les taurils. Il est dressé. Moi, c'est Loïc, président de course d'aujourd'hui. Je vais animer et donner les primes aux raseteurs qui vont lever les attributs sur la tête du taureau. Loïc, non, nous aussi, s'il te plaît. Ne mouillez pas les barrières. Le centre de découverte du Scamandre est très heureux de vous accueillir pour cette démonstration de course camarguaise avec l'école taurine de Lunel et du bétail de la manade Cire. Donc cette course camarguaise est organisée par la Fédération des centres sociaux de la région à destination du public concerné et bien évidemment une course ouverte à tous les visiteurs qui sont là au centre du Scamandre et qui pourront apprécier ce travail de course camarguaise dans la mesure où les activités que nous menons ici concernent le patrimoine camarguais dans sa globalité, la protection des lieux naturels et bien évidemment tout ce qui va avec, à savoir l'élevage des taureaux à Camargue, les manades, qui jouent un rôle indispensable pour la sauvegarde des lieux naturels. Voilà pourquoi ce type d'activité est organisé ici dans une réserve naturelle régionale. Donc comme il se doit
vont procéder au protocole pour le début d'une course camarguaise, à savoir la capellade, qui est le moment où les raseteurs se présentent aux organisateurs de la course et au public, et ça se fait sous un extrait de l'opéra de Bizet, Carmen. Et on les applaudit du point. La vache triomphantiste Apollon Syracuse. Elle appartient à la main de Cyr. Elle porte une cocarde et un gland primé 15 €. Donc on lui laisse 1 minute pour se chauffer. Le rasé, donc le but du jeu, c'est de rapprocher le plus près du taureau en gardant une certaine sécurité, mais il faut faire en faisant un arc de cercle. Pourquoi un arc de cercle? C'est tout couillon. Un taureau, c'est à 4 pattes, nous on en a 2. Si on fait la course avec lui, forcément on va perdre. C'est physique. La coupe de la cocarde avec 5 € pour les réalisateurs papier. Et la fédération des centres sociaux qui organise cette course porte la cocarde à 30 €. Dites à Lala parce qu'on les tape ou pas? Oui, ça me fait mal au cœur, moi. Vous aimez pas ça? Pas trop. Vous croyez qu'ils souffrent? Je sais pas, on me l'a pas dit. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai eu ce que je voulais. J'ai réussi. Et qu'est-ce que vous en pensez, les filles? C'est bien. Que Stéphane fait que m'arroser depuis tout à l'heure. C'est trop bien. C'est trop bien. Après, c'est dur. Porte la cocarde à 40 €. Vite, mais c'est bien. Moi, j'aime bien. Et est-ce que vous pensez qu'elles souffrent ou pas? Non, un petit peu, oui, quand même. Un peu quand on les pique. Un peu, mais sinon après ça doit faire mal. Donne des coups de bâton. Mais c'est pareil quand tu les piques. Il t'a bouillé. Oui. Non, vous savez que je vais marcher, vous me faites pas. Pourquoi vous sifflez, monsieur? C'est les mafias spécialistes de la cellophane. Pourquoi pas? C'est pour attirer les taureaux. Monsieur, combien le temps de course? Oh, c'est à peu près là, quand on avait une journée, on arrête. Ça ira. Allô, voilà, quelqu'un. Allez, hop. Allez, hop. Allez, comment ça fait? La vache qui rentre en piste appartient à la main du Cyr. Elle est porteuse d'une cocarde et d'un imprimé, valant 10 € chacun. Elle est de la part du centre jusqu'à vendre 2 € de plus à la cocarde. Attention, attention. À gauche là. Touchez-la. Voilà. Et qu'est-ce qu'il pense, Gontran? Gertrude. C'est Léon, c'est pas Gontran, c'est Léon. Léon, le roi des couillons. En fait, de Bayonne, c'est ça. On réveille le roi Léon, le roi des couillons. Alors, qu'est-ce que tu penses, quoi, de la... Bah, rien de spécial. Comment ça, rien de spécial? Tu crois qu'ils J'ai ont... l'habitude d'en voir. Pardon? J'ai l'habitude d'en voir des courses camarguaises. Ah, et alors? Rien de plus. Bon, les filles, vous en pensez quoi?
C'est intéressant, je connaissais pas, c'est bien. Moi j'ai tout. Chaque année je vois des courses camarguaises, j'adore ça. Et tu veux faire raseteuse? Non. Non, par contre j'irai pas au milieu. J'adore ça, mais j'irai pas au milieu. Ça fait peur quand même. Pour moi, j'en ai marre que les vaches font que passer par en haut. C'est pas normal. Est-ce que tu crois qu'elles ont mal ou pas? Est-ce que c'est un sport? Bah ouais, ça use à chaque fois de courir tout le temps comme ça. Donc, moi je pense qu'ils sont pas trop en forme, je pense. Les raseteurs ou les vaches? Les vaches. Qu'est-ce que t'en penses de la course? La première, elle n'a pas été mal. La seconde, elle a fait que sauter. Et la troisième, on va voir la fin du quart d'heure. Et toi, t'es raseteur déjà? Non, je suis gardien dans 3 manades. Cire, Ricard et Blatière. Et tu t'appelles comment? Gauthier. Et après, Garcia et mon personnel. La direction porte la cocarde à 30 €. Et après, après on verra. Tu peux devenir raseteur ou pas? Non. Non. Gardien. Allez. Attends, on va nous ouvrir. Oui. 30 secondes. La section des satisfactions de la Chine, elle porteuse d'une cocarde et de la privée valent 10 € chacune. Allez. Adrien Poujol, président de la Fédération française de course camarguaise, 2 € de plus. Messieurs les raseteurs, dernière minute de course. Le centre du Scamand porte la cocarde à 80 €. Attention au Simber. Donc le Simber est un taureau non pas apprivoisé, mais qui est plus docile que les autres taureaux de la manade et qui va donc servir au manadier à attirer les bêtes plus sauvages pour les amener où il le souhaite, soit pour les changer d'enclos, soit pour les amener dans le camion qui conduira les bêtes aux arènes. Alors c'est pas non plus le taureau dominant de la manade, mais c'est un animal qui a des qualités